Comme vous le savez, il s'est passé de petits problèmes entre le conseil provincial de la jeunesse et le ministre en charge de la jeunesse au niveau de la province du Kasaï central. Vous le savez vous-même que dans la lettre ouverte de M. Peter Bakandoa, il a semblé utiliser le concept jeune pour bien qualifier les ministres de tous ces mots qu'il voulait bien utiliser. Nous avons lu dans la communication du Conseil, le Conseil dit ceci: les jeunes acquis le ministre provincial de la jeunesse, sport et loisirs d'incompétence. Ils disent que les jeunes de la province du Kasaï central ont acquis lundi 4 novembre 2024 le ministre de la jeunesse, Honoré Mouchipaï Baloé, d'incompétence à cause de sa gestion opaque de ce secteur depuis sa nomination. Cette déclaration émane du président illégitime du Conseil provincial de la jeunesse qui a voulu qualifier les ministres dans ce que je vais résumer. Il a dit au ministre d'être incompétent parce que dans sa lettre, il dit « à ma qualité du président provincial de la jeunesse et votre conseiller terrain en matière de la jeunesse ». Déjà, vous sentez que dans ce qu'il a dit, il n'y a pas les jeunes là-dedans. C'est lui et ses qualités qu'il prétend avoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui veut beaucoup plus blandir et user du concept jeune pour injurier les autorités. Le monsieur a dit au ministre de la jeunesse que le ministre n'a pas mis une communication sur la politique du gouvernement en matière de la jeunesse. Il a dit que le ministre n'a pas des initiatives qu'il a mis en place en faveur de la jeunesse en termes de création d'emplois des jeunes. Et en grosso modo, Peter Bakandoa qualifie les ministres d'avoir l'intention de détourner les fonds alloués à la promotion et à l'encadrement de la jeunesse et l'invite à la prise en compte. Au regard de tout ceci, nous étant l'organisation de la société civile, Voix de jeunes du Grand Kasaï, nous avons voulu passer à ces beaux cadres, à ces beaux moments aussi, des points de presse, pour dire à l'opinion publique que les jeunes ne sont pas impliqués dans tout ceci. Nous demandons aux autorités provinciales, à l'occurrence le ministre sectoriel, d'enlever les concepts jeunes dans ces conflits. C'est un conflit entre Peter Bakandoa et les ministres. Il n'y a pas de jeunes là-dedans. Nous demandons aux jeunes de se retrouver autour d'une même table pour demander au ministre la convocation des assemblées extra-électives. Vous le savez que M. Peter Bakandoa est arrivé à la tête de cet organe technique de l'État depuis 2013. Et si on pense bien qu'il a renouvelé son mandat, son deuxième mandat pouvait terminer en 2019, ou si on y met des écarts type, c'est en 2020. Donc de 2020 jusqu'à aujourd'hui, il est illégitime
il est dépourvu de qualité pour engager les jeunes du Kasaï central. Vous avez vu dans les correspondances du Conseil national de la jeunesse au niveau de la République, pour ce qui concerne le mandat du Kasaï central, c'est bien mentionné hors mandat. Mais de quelle qualité que Peter Bakandoa use pour qualifier le ministre sectoriel et aussi victimiser les jeunes auprès des décideurs de la province. C'est ainsi que nous avons pris l'option de vous inviter à ces points de presse pour que vous puissiez élargir notre communication en disant aux autorités, aux jeunes, aux mamans, d'une manière générale, à toutes les couches ou parties prenantes de notre province du Kasaï central, que les jeunes n'ont pas qualifié le ministre Baloé, qui est le ministre provincial en charge de la jeunesse pour le loisir, d'incompétence. Les jeunes n'ont pas qualifié le ministre sectoriel d'avoir eu l'intention de détourner les fonds alloués aux activités des jeunes. Le ministre a des services techniques qui proposent. Nous avons la division provinciale de la jeunesse qui est les services techniques de l'État. Nous avons les conseils qui est l'organe technique de la division qui travaille à côté de la division pour identifier, représenter les jeunes auprès des décideurs. Je voudrais vous dire ceci. Ce n'est pas le ministre qui est fautif, mais plutôt ce sont des organes techniques qui n'ont pas fait leur travail. Le Conseil provincial de la jeunesse insère beaucoup de flou dans ce secteur. Vous êtes sans ignorer que lorsqu'on a besoin de représentants de jeunes par les autorités à tous les niveaux national, provincial, ainsi de suite, vous allez vous rendre compte qu'on envoie les gens qui n'ont même pas de responsabilité, qui n'ont même pas de structure. Je trouve quelqu'un qui est là, il prend son petit frère de Kamaï, il l'amène là-bas pour représenter les jeunes. Est-ce que les jeunes sont seulement dans la ville de Canada? Non. Les jeunes sont partout. Les jeunes sont en Demba, à Dzimbelenge, partout. Alors quand on a besoin de traiter de telles matières, on invite les organisations, parce que ce sont des organisations de la société civile ou des organisations affiliées qui ont la thématique d'encadrement, protection, promotion, ainsi de suite, en faveur de la jeunesse, qui peuvent vous donner des matières. Au moment où je vous parle, nous avons la possibilité d'atteindre les réalités de Tchimboulou, parce que nous avons notre base arrière là-bas. Nous avons la possibilité d'atteindre les réalités de Djimbeleng. Mais quelqu'un comprend à Kamaï là-bas pour aller représenter les jeunes. Il peut dire quoi au ministre? C'est ainsi que cette collaboration est fermée par l'illégitimité de M. Bakando qui se sent que si je veux rapprocher les team leaders, les organisations des jeunes, ils vont beaucoup plus maquiller. Il faut que je commence à travailler avec les particuliers. C'est ce qui fait, c'est que dans ces activités, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que des particuliers au lieu d'inviter les gens qui ont des personnalités juridiques comme nous. Merci beaucoup, c'est une meilleure question. Je pense avant qu'on puisse vous inviter, on a sondé l'information à tous les niveaux. Et c'est ce matin d'ailleurs, on a échangé avec les ministres sur ces points. Il n'y a pas de fonds disponibles ou de fonds alloués par la province pour les activités de la jeunesse. Et ce qui est d'ailleurs très grave, c'est de voir l'organe technique qui est d'ailleurs les services de l'État attaquer sa hiérarchie. Parce que ce n'est pas la voix des jeunes qui a
reproché le ministre en disant que le ministre tente de détourner les fonds alloués, mais c'est le conseil. Ils ont bien dit que le ministre a l'intention de détourner, qu'il ne profite pas de sa position pour détourner les fonds alloués aux activités. C'est ainsi que nous demandons à la jeunesse, à tous les niveaux, que vous soyez jeune au niveau des institutions scientifiques, je veux dire les universités, que tu sois un jeune de politique, dès lors que tu te retrouves encore jeune, prends-toi en charge, réclamons les élections pour connaître quelqu'un qui peut avoir la qualité de nous représenter valablement.